Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau journal de la SSRC, un journal maintenant en vidéo, on vous l'avait promis, et ben voilà, c'est chose faite. Toujours avec toi, hein, Fred, Fred Prophète à mes côtés, ça y est, hein, vous voyez sa tête. Et puis le président Jean-Pierre Froment. Messieurs, merci pour votre fidélité et de rester cette année dans le journal. On passe tout de suite aux résultats du week-end avec toi, Fred. Oui, alors match difficile, mais on accède quand même au 6e tour de la Coupe de France. Notre équipe Fagnon s'impose 2-1 difficilement sur le terrain de Chaumont. Donc en U19, nos U19 se déplaçaient à RS10 et ramènent les points du match nul un partout. Les U17, donc la 1 recevait à domicile le Morgendois et s'impose 7-1. Et la 2 s'impose à Crenay 7-1. En U15, les U15 donc en Ligue, en PH. En PH, recevaient l'ASPTT Chaumont et défaite malheureuse 3-2. Les U13 féminines, donc je n'ai que les U13 féminines parce que il me manque des résultats sur la 1. Donc c'était un plateau qui se déroulait à Saint-Germain avec deux défaites malheureuses, 2-0 face à Saint-Germain 2 et 2-0 face à Torvilliers. Nos U11 faisaient un plateau à Songis et on remercie tout particulièrement les municipaux de nous avoir accueillis chez eux parce que en fait on devait les accueillir mais vu la disponibilité des terrains c'était assez difficile donc on les remercie et donc participaient au plateau la 1, la 2 et les municipaux 2 et donc premier la 1, deuxième les municipaux et troisième la 2. Les U11-3 faisaient le plateau à la Chapelle Saint-Luc, mais je n'ai pas les résultats. Et enfin, nos petits débutants qui faisaient un plateau à Crenay, où tout s'est bien déroulé, enfin sous une bonne ambiance. Voilà. Eh ben, merci Fred. Beaucoup de mal à préparer ce journal puisqu'il a fallu le faire en précipitation. Alors il a une belle feuille devant lui et il voit plus très clair, donc ne vous inquiétez pas. C'est normal. Oui. Jean-Pierre, on va passer à toi puisque je sais que tu souhaitais parler de l'Assemblée Générale qui s'est déroulée jeudi soir, mais avant tout, non, on va commencer par l'Assemblée Générale et puis on parlera du match de Coupe de France qui s'est déroulé cet après-midi. 2-1, victoire de 1 face à Chaumont, mais avant tout, parle-nous de cette Assemblée Générale où on a reçu des invités d'honneur. Voilà, c'est ça. On voit qu'on est un club qui grandit, parce que cette année, on avait le plaisir, l'avantage et l'honneur d'avoir avec nous le président de la Ligue Champagne-Ardenne, et puis également le président du district. C'était une grande première. Je voudrais en profiter pour remercier André, qui a fait un gros travail dans la conception, Didier qui s'est chargé du rapport sportif, et puis nos deux femmes, Mireille et Nicole, qui ont été véritablement, elles aussi, à hauteur de l'événement. Voilà, donc belle assemblée générale, et puis à ceux qui se sont chargés de préparer le pot de fin d'assemblée, c'était un grand moment pour le club. Eh ben merci Jean-Pierre. Donc maintenant on va parler des seniors 1, le match cet après-midi de Coupe de France. Oui. Ça y est, on passe passe au 5e tour. Les choses sérieuses continuent. Oui, les choses sérieuses continuent. On savait que ce serait un match particulier, un match difficile. Parce que notre entraîneur vient de Chaumont et on a deux joueurs qui viennent de Chaumont, donc je pense que leurs petits copains là-bas avaient envie de leur montrer qu'ils avaient bien appris avec eux puis qu'ils étaient bons. Donc on savait que ce serait compliqué. L'important c'était de gagner, on a gagné. Un petit regret, j'ai trouvé que l'arbitre avait été d'une sévérité bien trop importante dans un match qui a été disputé dans un bon esprit. C'est vrai, trop de sévérité puisque les deux équipes ont terminé à 10 contre 10 et sur des faits de jeu, on va dire, qui ne méritent pas une sévérité comme ça. Voilà, ensuite les seniors 2 n'ont pas joué ce week-end, hein, donc on reste sur leur belle victoire de la semaine dernière, 6-1
face au Reims, club de Reims tunisien. Les U19, match nul un partout. T'as eu un commentaire de match? Non, pas de commentaire de match. Je sais qu'ils prennent un but à la dernière minute, sachant qu'ils ont joué sans gardien, hein, puisque le gardien n'était pas présent. Donc c'est un joueur qui était dans les buts. Ils prennent un but à la dernière minute, malheureusement, et puis ça a pas mal vendangé a priori devant les buts adverses. Mais bon, c'est le football, hein, on sait comment ça se passe. Les U17-1, Fred, non plus. Bon, les U17-2, non plus. Bon, on est bien pour ce premier journal. Vous voyez que c'est très compliqué. On demande d'ailleurs à tous les responsables d'équipe de nous informer de tous les résultats. Mais il y a quand même eu des victoires, donc jusqu'ici ça va. C'est essentiel. Oui. J'ai vu non pas la première mi-temps, mais la première demi-heure des 17-1. J'avais trouvé que l'équipe d'en face était plus agressive, dans le bon sens du terme, la première sur le ballon. D'ailleurs, à la mi-temps, on était mené 1-0. Et donc, a priori, là je n'y ai pas assisté, mais a priori, l'équipe s'est bien reprise en seconde mi-temps, puisqu'ils ont marqué 6 ou 7 buts. Et donc, 6 buts. 7 buts. Donc 0-1 à la mi-temps, 7-1 à la fin, ça veut dire qu'il y a eu un renversement de situation spectaculaire. Bon, on était habitué à ça, puisque déjà à Lille l'année dernière, à chaque fois il faisait une première mi-temps très légère et deuxième mi-temps l'équipe était complètement renversée. Donc, est-ce que ça vient de lui? On ne sait pas, hein, mais à la mi-temps le dialogue doit être assez cohérent pour les joueurs, je pense. Les U15. Donc les U15 avec un petit commentaire de Denis, donc qui affrontait la SPTT Chaumont, donc défaite 3-2. L'envie de bien faire et la motivation sont là. Cependant, le manque de régularité dans le jeu et le manque d'efficacité devant le but nous ont obligés à courir après le score. L'apprentissage continue à ce niveau et si les joueurs continuent à mettre autant d'envie et de sérieux, cela paiera. Merci Denis. Vous voyez comme quoi le club s'en tire bien, parce que maintenant on travaille même avec des tablettes tactiles. Hein. Bon, on lui en a pris une petite, mais... Tu parles de la tablette. Ensuite, les U13, Fred. T'as quelque chose? U13. Donc j'ai un petit commentaire de Evelyne, donc qui me fait part de ses difficultés, comme tous les ans, à trouver des filles. Donc ils ont décidé cette année de faire une équipe mixte, donc il y a 8 filles et 2 garçons qui forment l'équipe 2. À savoir qu'il y a quand même 2 filles nouvelles, donc c'est quand même relativement difficile pour elles en ce moment. Sachant que quand même depuis le début, sachant que l'équipe a été montée en débutant, on a eu quand même 5 filles qui sont parties, dont 3 qui sont parties à l'Estac. Donc bravo, preuve que le club est formateur. Donc voilà, le cri vient surtout d'Evelyne. Voilà, s'il y a des filles qui sont intéressées à venir dans le club et qui veulent jouer au foot, n'hésitez pas à venir et à poser des questions. Voilà, c'est tout. Autrement, ça se passe très bien, quoi. Voilà pour nos U13 féminines. Je sais que tu as un petit mot aussi des U11. J'ai un petit mot des U11 qui participaient donc au plateau de Songis avec donc c'est maintenant les U11 se font en plateau. Donc il y avait les municipaux 2 et puis l'équipe 2 de la 2SRC. Donc un premier match à 2SRC1 contre municipaux 2 avec on est 3-0 au bout de 5 minutes, donc on pensait à un score fleuve et puis en fait ils sont arrêtés de jouer. Et donc ils reviennent à 3-3. Ensuite la 1 fait une confrontation contre la 2. Un très beau match qui se termine par un nul même. Donc comme quoi l'équipe 2 est très bien entourée. Donc on remercie Amadou et Cédric de s'en occuper. Et par contre l'équipe 3, j'ai pas eu trop de nouvelles sur ce qui s'est passé. C'est un peu dommage. On peut pas être sur tous les terrains. On peut pas être sur tous les fronts. Voilà. Donc voilà pour les commentaires de match. Il n'y a pas de commentaires en plus. Voilà. Donc Jean-Pierre, merci d'avoir été avec nous ce soir. On va passer maintenant au résultat. Pas au résultat, décidément, déjà l'année dernière je le faisais souvent. Je vais dire encore un mot, je peux? Il n'y a pas de souci. Donc je disais que le club commençait à grandir.
Donc la preuve, c'est qu'on est à la vidéo. Donc félicitations messieurs. Et puis bonne route avec votre vidéo. Merci, de toute manière on compte quand même sur toi toutes les semaines. Oui, peut-être. Oui, si, il y a plutôt Je intérêt. trouve que tu passes bien à la caméra. Oui, certainement. Vous êtes gentils les garçons. Là, je En vous tout cas, reconnais dans votre... Merci d'avoir été présent à nos côtés. On rentre de Chaumont il n'y a pas longtemps, donc c'était pas simple pour toi de venir. Tout de suite, on se retrouve après, mais pour le moment, les matchs du week-end prochain. Samedi 4 octobre à 18h, les seniors 1 reçoivent Épernay RC. En senior 2, dimanche 5 octobre à 15h, les seniors vont à Sermaises-les-Bains. Samedi 4 octobre à 15h30, les U19 vont à Cézanne. Les U17-1 vont à Bouilly pour y affronter l'entente ASLO Rosière et les U17-2 reçoivent le FC Morgendois dimanche 5 octobre à 10h. Le samedi 4 octobre à 15h30, les U15 reçoivent le FC Chaumont 2. Et pour finir en UFOLEP, dimanche 5 octobre à 9h30, le 16e de finale de Coupe de l'Aube contre Acte qui se jouera à Buc. Voilà pour les matchs de ce week-end. Voilà pour les matchs du week-end prochain. Donc, à pas oublier le match, le petit derby de Champagne-Ardenne, ASSRC Épernay. Vous avez été presque 300. Allez, ouais, plus de 300 personnes au premier match contre Taon. Donc, on compte sur votre fidélité pour venir supporter nos jaunes et rouges qui ont besoin de points, hein, puisque beaucoup de matchs nuls jusqu'ici, des défaites un petit peu sévères en déplacement. En revanche, il faut aussi quand même souligner, Fred, que les abonnements seront toujours en place, hein, 35 € l'abonnement, alors que l'entrée au stade est quand même de 5 €. Donc l'abonnement sur un an vaut la peine de payer 35 € une fois, après vous êtes tranquille. Donc, bon, c'est mon point de vue, mais certains l'ont compris et se sont vite abonnés lors du premier match. Voilà, ensuite, j'ai plus grand chose à raconter. Je sais pas si toi t'as des choses à dire. Rien de spécial. Voilà. Juste vous remercier de votre fidélité depuis plusieurs années maintenant. Et puis pour les petits problèmes techniques qu'il y a certainement eu ce soir, puisque c'était la première fois, on va régler ça au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Si, un petit point. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure, la page Facebook ASSRC est passée à 400 j'aime. Donc ça y est, la barre des 400 est atteinte. Ça pareil, merci de votre fidélité. On vous voit commenter régulièrement les résultats de match. Donc continuez comme ça. Nous, on va faire de plus en plus monter les choses. Donc plus vous les ferez monter, plus nous on le fera aussi, parce qu'il a de bonnes idées. Et le président aussi, qui nous a quittés, il en veut. Hein. Ouais. Il en veut et il aime les supporters du club. Voilà. Donc pour cette semaine, je pense qu'on arrive à terme. Merci une fois de plus de votre fidélité. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Salut.